Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane Et Alpha Cœur. pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, la loi est-elle plus clémente avec les agresseurs sexuels quand ils sont français ? Pour pouvoir répondre à cette question-là, on va d'abord voir un article international qui va parler de ce qui se passe dans un autre pays, donc ailleurs que chez nous, et ensuite on reviendra un petit peu en France. Mais juste avant, un grand merci aux tipeurs et aux tipeuses. Merci beaucoup pour votre confiance. C'est aussi grâce à vous que je peux prendre un petit peu plus de temps dans ma vie personnelle pour pouvoir animer Alpha Cuck. Et puis voilà, ça va me permettre de pouvoir vous sortir dès la rentrée le podcast audio. J'ai absolument hâte, j'espère que ça vous intéressera. À mon avis, le thème va vous intéresser. Je ne vous l'ai pas encore révélé, mais voilà, j'ai déjà un épisode qui est écrit en avance. J'espère que ça vous plaira. Un article qui a été traduit, d'accord ? Je l'ai traduit automatiquement, qui dit « La loi israélienne sur les crimes sexuels, condamnée pour avoir infligé aux Juifs une peine moindre pour viol. Un projet de loi bipartite double les peines pour les Palestiniens reconnus coupables d'agression ou de harcèlement sexuel si les autorités estiment qu'il y avait un motif nationaliste. » Mais c'est quoi un motif nationaliste ? C'est tout le problème, c'est que c'est pas vraiment précisé, et à partir du moment où on sait à quel point ces deux pays se détestent cordialement, ça c'est le moins qu'on puisse dire, on peut se poser la question de ce qu'ils entendent par là. Lisons un petit peu l'article. Le Parlement israélien a adopté dimanche une loi qui a été condamnée pour avoir permis aux Israéliens juifs d'être moins punis pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel que les citoyens palestiniens. La loi sur le terrorisme sexuel, qui a été adoptée par 39 députés contre 7, vise directement les citoyens palestiniens d'Israël qui ont agressé ou harcelé sexuellement des femmes juives, si les autorités jugent le motif comme nationaliste. Les peines peuvent désormais être doublées pour les Palestiniens condamnés, la peine maximale précédente étant de 16 ans. Et donc l'article part un petit peu de ça. C'est catastrophique, donc il y avait carrément une loi sur le terrorisme sexuel qui leur permettait de condamner plus sévèrement les Palestiniens parce que, pourquoi pas. Là, il y a un petit passage qui dit « Le déni est un phénomène croissant ». Les parrains du projet de loi, Limor Son Har-Melech de Jewish Power et Yulia Malinowski d'Israël Beteinu ont déclaré que la loi visait à combattre ce qu'ils ont décrit comme un phénomène croissant de terrorisme nationaliste en Israël et en Cisjordanie occupée. Lors d'un débat sur la loi il y a 2 semaines, Son Har-Melech a déclaré que le projet de loi visait un traitement approprié et correct pour les femmes juives victimes. Il est impossible que l'honneur des femmes juives soit bafoué par des mécréants qui s'en sortent sans punition ou avec des punitions ridicules, a-t-elle déclaré. Donc on voit le truc quoi. C'est une loi qui est clairement anti-immigration quoi. Enfin, là c'est pas vraiment de l'immigration puisqu'ils étaient là depuis toujours, les Palestiniens sur le sol israélien. Mais c'est vraiment catastrophique un truc pareil. Et donc on peut se poser la question. Est-ce que on peut dresser un parallèle avec ce qui se passe en France ? Et donc là, on va vous lire un article qui vient de histoire-immigration.fr qui dit « Y a-t-il un lien entre délinquance et immigration ?» C'est pas un truc de faf de dire ça ? Oui, d'accord, certes, effectivement, c'est un petit peu leur maraude, mais c'est toujours bien de ne pas répondre sur le terrain moral et de répondre sur le terrain des faits, de toujours partir du réel pour pouvoir répondre. En 2020, la justice a prononcé 469 571 condamnations pour crimes et délits et contraventions de 5e classe, dont 82 135 concernaient des étrangers, 16%. 186 443 sanctionnaient des infractions à la circulation routière, conduite en état d'ivresse ou sans permis, 87 108 pour atteinte aux biens, vol, recel, 86 808 pour atteinte à la personne, 54 099 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et 1546 le séjour irrégulier des étrangers. Au 1er janvier 2020, 80 260 personnes étaient écrouées, dont 65 339 Français et 17 521 étrangers. Donc 21% des personnes en prison en France sont des étrangers. Pas immigrés, étrangers, d'accord ? Pas tout à fait la même chose. Comparé aux 5,8% que représentent les étrangers en France, il y a une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance commis et dans le nombre de personnes écrouées. Vous voyez, ils sont 5,8% en France et ils représentent 21,2% de la population carcérale. Faut-il pour autant accréditer les thèses qui, non contentes d'établir un lien entre immigration et délinquance, s'appuient sur ces données brutes pour prôner une condamnation sans appel de l'immigration et faire peser l'insécurité ou le sentiment d'insécurité sur les seules épaules des immigrés ? Comment, comparé à la population étrangère régulièrement installée en France, expliquer cette surreprésentation ? Selon l'Institut Convergence Migration, affilié au CNRS, la part des étrangers dans les condamnations varie selon la nature de l'infraction. 25% pour le travail illégal, 41% pour les faux en écriture publique ou privée, près de 50% des infractions douanières et 78% pour les infractions relatives à la police des étrangers, c'est-à-dire pour l'essentiel des infractions liées à la régularité du séjour des étrangers en France. Les infractions où les étrangers sont le plus représentés sont justement ces infractions qui enregistrent les taux les plus élevés d'élucidation par la police et la gendarmerie. Nombre de délits constatés sont apparentés à une délinquance dite de pauvres et à la dégradation de la situation des quartiers pauvres.
Il faut alors mesurer la corrélation entre conditions socio-économiques et type de délit commis. Les immigrés, dont les étrangers et leurs descendants, sont surtout présents dans les types de délinquance qui sont typiquement celles des milieux populaires, mais qui sont également les formes de délinquance les plus visibles, les plus simples et donc les plus réprimées par la police et la justice. On va passer à ce passage-là, regardez. Pour des infractions identiques, la justice condamne plus sévèrement des délinquants étrangers que des délinquants français. Ainsi sont-ils plus souvent placés en détention provisoire ou en garde à vue. Or, pour un même délit, les prévenus qui se présentent libres au tribunal seraient moins durement condamnés. Mais ça paraît fou quand même. Bah oui, c'est pourtant les faits. En 2013, l'étude menée par l'Alliance de recherche sur les discriminations rapporte que les personnes nées à l'étranger voyaient multiplier par près de 2 les risques d'une comparution immédiate. 5,7% contre 2,9% de ceux nés en France, par près de 5 fois plus la probabilité d'être placé en détention provisoire, et par 8 la probabilité d'une condamnation à de la prison ferme. Cette surreprésentation peut ainsi et sans excès être corrélée au fait que la carence de preuves d'insertion sociale, professionnelle ou familiale semble jouer en défaveur des étrangers, comme aux chômeurs ou SDF. Les personnes nées à l'étranger sont quant à elles condamnées à raison de plus 1 sur 4 à un emprisonnement ferme, contre moins 1 sur 6 nées en France. Elles sont également davantage condamnées à un sursis simple, 35,5%, contre 28,9% des condamnés en France. Ils sont surreprésentés. Sous-représentés parmi les auteurs d'infractions routières, les prévenus nés à l'étranger sont plus souvent jugés pour des vols simples, d'autres légères atteintes aux biens, dégradations, etc. Et naturellement pour des infractions liées à la situation irrégulière de certains d'eux. Le fait qu'ils ne soient pas surreprésentés dans les affaires les plus graves, infractions à caractère sexuel, violence et autres atteintes aux personnes, vol aggravé, démontre qu'il s'agit pour l'essentiel d'une petite délinquance de survie. Ceux-ci cumulent en effet davantage que les natifs les marques du paupérisme. Incarcérés, les étrangers bénéficient moins de mesures d'aménagement ou de diminution de peine, comme le placement à l'extérieur, des peines de semi-liberté ou liberté conditionnelle. Ainsi, les statistiques ne disent rien en soi si on ne fait pas l'effort d'en préciser dans le détail parfois les éléments constitutifs et si on omet de les mettre en corrélation avec d'autres éléments, comme ici l'impact des discriminations sur les mécanismes et les destinées judiciaires. Très bien. L'article est très bien, il est prudent, il ne dit pas que c'est la pauvreté qui entraîne ça, il dit que c'est un facteur de risque. Surtout, ça montre quoi? Ça montre qu'en termes de viol, il n'y a pas vraiment de différence dans la façon dont sont jugés les Français et les étrangers, heureusement. En revanche, en termes de condamnation, ils vont peut-être plus souvent se retrouver en comparution immédiate, ils vont plus souvent être accusés de sursis, etc. Donc ils ne sont pas surreprésentés dans les affaires pour viol, mais ils ne sont pas jugés de la même façon. Et pour les délits mineurs, en revanche, ils sont surreprésentés, ce qui montre ce que tous les militants de gauche intersectionnelle disent depuis une éternité, à savoir que la justice n'agit pas de la même façon selon que le prévenu soit blanc ou qu'il soit étranger. Voilà pour cet article. Ce qui se passe en Israël est absolument dramatique. C'est assez rassurant de se dire que ça n'existe pas en France. Pourvu que ce genre de loi complètement absurde, complètement arbitraire et totalitaire, de terrorisme sexuel pour pouvoir condamner plus fermement les étrangers n'arrive jamais en France. Mais très sincèrement, le pire n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr de rien. Salut à toutes et à tous. Salut!